Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est tout de suite parti pour une analyse donc sur le Bitcoin, l'Ether comme d'hab, le BNB. À ne pas oublier cette petite liste ici, on ira faire un petit tour sur Twitter, il y a des choses intéressantes qui ont été partagées. Et puis je pense que ça sera tout pour cette vidéo, on regardera aussi un petit peu mon indicateur, etc. Mais ici, clairement, zone d'indécision, on est tout de suite parti. Donc je voulais d'abord commencer du coup par le Bitcoin par rapport au long terme et par rapport à mon indicateur. Donc mon indicateur ici il m'a mis une perle, donc un losange vert et un losange blanc. Et mon indicateur depuis le tout début, donc depuis le Bitcoin ne s'est jamais trompé. Quand on a un vert et un blanc, ça veut dire qu'on est sur un bottom. Donc un vert, un blanc, un vert, un blanc, un vert, un blanc, un vert, un blanc. Il ne s'est jamais trompé pendant tout le bull run. Et du coup là il m'a imprimé un vert et un blanc. Donc pour moi ça compte. Pour moi, c'est un facteur que je prends en compte, disant qu'on n'ira pas plus bas que ce point-là. Ensuite, ici, sur la charte de Coinbase, donc quelque chose de assez intéressant, le triangle est juste parfait. Il est parfait, on est venu mécher pile poil ici dessus. Ici, on a le fake breakout et le tweet d'Elon. Pas de souci, on est venu se retaper la tête dessus. Et du coup, actuellement, on est clairement dans une zone d'indécision. Regardez-moi toutes ces bougies ici en 4 heures qui font des allers-retours. C'est vraiment pump, dump, pump, dump. Donc ici, clairement, zone d'indécision. Regardez-moi ces volumes. Les volumes aussi diminuent. Donc ça commence à se contracter violemment. Et quand ça se contracte de plus en plus, c'est la sortie sera juste énorme. Si on met par exemple les bandes de Bollinger, regardez-moi comme elles commencent à se contracter ici. Vraiment assez abusé. Donc je pense que là, c'est la sortie sera extrêmement violente d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, on est dans un triangle, c'est 50-50, même si c'est un triangle de continuation. Hein, donc n'oubliez pas que genre si on fait un triangle et qu'on est déjà dans un marché baissier, bah, on peut très bien le casser par le bas. Donc pattern de continuation ici. Donc vraiment la zone à venir chercher et clôturer au-dessus, ça sera ici pour moi la zone des 36 800 zones clés. Et la zone à pas clôturer en dessous, je pense que ça sera là, environ la zone des 35 000 à ne pas clôturer au-dessous. On peut aussi très bien clôturer en dessous, venir chercher vers la zone des 30 000. Ici, la liquidité et pan directement repartir par le haut. Donc ça nous est déjà arrivé sur le Bitcoin. Ensuite, du coup, on a un tweet donc assez intéressant selon moi. Ici, il a partagé donc première phase, les leaders. Deuxième phase, les premiers followers. Troisième phase, smart money, family, friends. Donc la grosse montée qu'ici de 2017. Le bear market. Et ici, ça serait countries, institutions et les milliardaires qui rentreraient sur le Bitcoin et du coup ça pourrait nous monter. Et je suis assez d'accord avec lui, hein. Même il y a un état actuellement qui est déjà, du coup il a officialisé le Bitcoin, donc je trouve ça assez super. Et du coup regardez-moi cette pattern jaune, bah, ça veut dire qu'on serait là. Ça veut dire que même lui, il voit encore même pire, genre avant moi. Je veux dire, moi je pense que ça, c'était ici, alors que lui, il voit que c'est encore tout en bas. Et c'est clairement possible, hein. Regardez sa charte, ça tient la route. Et bah voilà, ça pourrait nous monter vers la zone si je dis pas de bêtises, 3 millions à 6 millions de dollars pour un Bitcoin. Moi, je pense que c'est possible. Clairement, en 2023, tout est possible. Pour moi, le Bitcoin, c'est encore en évolution. Je suis vraiment un crypto fan. Et je pense que si vous êtes là seulement pour l'argent, c'est pas bien, hein, les amis. Non, je rigole. Pour moi, vraiment, le Bitcoin va vraiment s'institutionnaliser. Le market cap du Bitcoin est encore tout petit, comparé par exemple à l'or ou ce genre de choses. Donc, vraiment, il y a moyen de grimper ça. Bon, il n'est pas vraiment loin de l'or, mais pour moi, il y a clairement moyen de venir chercher très haut, sachant que ça peut être utilisé comme une monnaie. Ensuite, on a ce canal qui a été partagé par un abonné. Je trouve ça plutôt intéressant. Vraiment, les deux lignes sont parallèles. J'ai vraiment pris à l'aimant là-haut. Donc, je trouvais ça assez intéressant. On tombe pile poil sur ce bottom. Et ici, si on prend les deux à l'aimant, du coup, voilà, on serait en train de se taper la tête. Vraiment, la zone des 36 800, ça pourrait vraiment mettre tout le monde d'accord, à mon avis. Donc, hâte de voir ça. En tout cas, ici, vraiment la volatilité qui se réduit grandement. Ici encore, par rapport au Bitcoin, donc on est revenu rechercher la zone des 0,618. Personnellement, hein, moi je pense qu'on ira plus chercher en dessous. Tout est possible, hein, mais c'est vraiment mon avis. On va voir si je me trompe ou pas. Break par le bas ou par le haut, hein, je vous rappelle. Donc ici, gros M-top qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt bearish. Après, ici, on a aussi des W qui se mettent en place. On a trois bottoms les uns au-dessus des autres si on maintient cette zone ici. Donc vraiment, pour moi, on est actuellement sur une zone clé. Si on passe même en 15 minutes, ici, on peut voir premier touche de la zone 0,618 et deuxième touchette, la zone des 0,618. Donc vraiment, zone à ne pas lâcher.
pour moi, on pourrait être aussi dans un bon petit range ici. Affaire à suivre par rapport à ça. Mais la zone ici des 35 800, 36 000 à ne pas lâcher pour le BTC. Ici, du coup, on a encore une autre charte. On a cette trendline ici qui a été respectée. On est revenu refaire un pullback. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était ici, on avait un biseau descendant qu'on a break par le bas. Donc, c'est plutôt une pattern bullish ici. Ici, du coup, comme j'ai dit, on est dans ce M. On a première zone ici à venir chercher. Donc, ça sera la zone des 36 300, 400. Ensuite, on aura la zone ici en haut, donc la zone des 36 600 à venir chercher. Et je pense qu'on peut même tirer du coup vraiment ici pour moi, il y a clairement une jolie un joli petit support à ne pas venir casser non plus. Regardez, on est venu taper dessus assez souvent, juste le descendre un petit peu. Donc ici, vraiment zone à ne pas lâcher, on pourrait clairement être dans un range à part depuis là à là. Donc depuis ici, hein, je ne sais pas si vous avez compris, depuis ici à ici avec la médiane ici. Donc vraiment, on peut très bien naviguer là-dessus. Zone à ne pas casser ici pour le BTC. Par contre, ici, on a l'Ether. Donc quand même, il est quand même beaucoup plus bullish que le Bitcoin. On est vraiment en train de nous latéraliser et nous faire un joli triangle rectangle ici. Quelque chose de assez propre et quelque chose de pattern très bull. Donc, il faudrait juste qu'on casse ça. Ce n'est pas encore validé, les gars. Faites attention. Mais il faudrait vraiment casser, faire un retest ici vers la zone des 2880 pour ensuite chercher plus haut. Je vous rappelle la règle, hein, vraiment un triangle rectangle. On peut prendre la hauteur du triangle rectangle. Si j'arrive bien à prendre mon outil, on peut prendre la hauteur ici et le reporter. Et ça nous veut dire que ça nous montrerait vers la zone des 3700. C'est vraiment une target comme ça. Mais pour moi, c'est clairement bull. Je pense que je rentrerai dans l'Ether si vraiment on break et qu'on vient faire un support sur ce support ici, la zone des 2900. Donc ici, hier, on parlait de 1 inch. On est bien venu se taper la tête contre ici. Maintenant, il reste qu'à break cette zone. Si on passe juste en 1 heure, il faut vraiment qu'on puisse breaker cette zone. Après, ici, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un petit bull flag. Donc vraiment, pourquoi pas avoir de nouveau encore un autre pump comme celui-ci. Affaire à suivre ici, on peut aussi venir se réappuyer sur cette trendline ici vers la zone des 3,68. Donc affaire à suivre et zone à ne pas casser, hein, cette trendline ici, pattern à ne pas casser. Ensuite on a le BNB toujours autant strong, il nous fait les mêmes bougies que le Bitcoin, regardez-moi ça ici en H4, vraiment pump, dump, pump, dump. Donc ici on a pu dessiner un petit triangle de continuation, donc pour moi c'est aussi continuation, ça veut dire que ça nous fait ceci pour ensuite pousser. C'est un peu ce qu'on a sur le Bitcoin, sauf que on l'a à l'envers, hein. Ça reste quand même du 50-50. Je vous ai un peu dessiné ça n'importe comment. Mais ça resterait du 50-50 pour ensuite revenir chercher plus bas. Donc ici, pattern de continuation pour aller chercher de nouveau plus haut. Donc prochaine zone, ça sera vraiment la zone des 500 si on arrive à s'extirper des 427. Du coup, on a le dent, même chose, hein, vert et blanc. C'est quand même quelque chose de assez rare en daily sur mon indicateur. On a ces doubles trendline, donc il y en a une qu'on aurait déjà cassé, on aurait fait un pullback dessus. Et là, on sera en train de casser la deuxième. Donc très intéressant, pourquoi pas rentrer sur dent en, comment on appelle ça, en spot, bien sûr, parce que pour l'instant, il n'est pas encore parti. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est bien beau si on break une trendline, mais souvent on ne part pas tout de suite, hein. Regardez, ici on avait bien break cette trendline, mais on a latéralisé pendant un moment avant de décoller. Donc ça peut aussi latéraliser pendant un moment avant de prendre de la force. Ici on a Elrond du coup qui essaie de pousser aussi, c'est venu se taper la tête contre cette trendline ici, donc maintenant zone à casser. En tout cas merci à l'abonné qui me l'a partagé, mais on a fait un beau pump aujourd'hui, mais vraiment zone clé ici à venir passer avant de faire quoi que ce soit. Ensuite on a EOS, donc on pourrait avoir cette pattern ici en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, comme que je vous ai déjà dit. Par contre ici si on passe en 1 heure, on est clairement en mort cérébrale, on ne fait rien. C'est plat de chez plat, zone et support ici à ne pas venir casser, ça sera vers la zone des 5,60 pour EOS, vraiment zone à ne pas venir casser. Ensuite ici, on a aussi Ethereum classique, donc vraiment, regardez-moi, mort cérébrale ici. On a fait un dump, donc suite au Bitcoin. Maintenant, vraiment, zone à venir chercher, ça sera la zone ici des 80 $ pour Ethereum classique, mais pour l'instant, on descend, on a cassé cette trendline ici, mais vraiment patience. Ensuite, fil, après de longues heures, le Bitcoin qui a crash, on a fini par casser cette trendline ici. Donc plutôt intéressant. Après, je trouve cette pattern assez intéressante, hein. On break, on stabilise, pourquoi pas refaire une jambe haussière, hein, on ne part pas jamais d'un coup. Bon, même si moi je pense que ce petit fil, des fois, il tourne un peu à la cocaïne. Mais regardez, un break, stabilisation pour ensuite refaire un break, break, stabilisation ici pour ensuite refaire un break, break,
stabilisation en montée pour ensuite repartir par le haut. Donc ici pour moi le fil, je suis en position dessus comme depuis hier. Maintenant on va patienter, mais je suis plutôt bull pour la suite, hein, vraiment quelque chose de plutôt assez joli ici, ce qu'il est en train de nous faire. Petit bull flag pour ensuite repéter à la hausse. Pour les gens qui se demandaient, du coup moi j'ai pris mon TP vers la zone des 109. C'est assez simple, hein. Mon indicateur ici met que vers la zone des 110, on a bel et bien une grosse zone de résistance ici à venir chercher. Donc pour moi, ça sera vraiment un TP vers la zone des 109. De plus, si on enlève ceci, on a bien ici une belle zone de support à l'époque. Et du coup, bah, pourquoi pas venir le chercher maintenant en tant que résistance. Donc je prendrai mes profits par là-haut. Ensuite on a la HNT qui a break du coup ce biseau, mais il a vraiment du mal. On a fait un beau break, mais là on a du mal, hein. C'est pas parce qu'on break, comme je vous ai dit, qu'on part directement. Donc là on peut continuer à latéraliser pour ensuite s'extirper par le haut. Mais toujours intéressant, pourquoi pas le mettre en spot. Hot pareil, mort cérébrale, on est pourquoi pas dans un triangle rectangle, mais pour l'instant rien à dire. Pourquoi pas venir chercher la borne basse, mais vraiment mort cérébrale. Ensuite, on a le sol qui nous a fait une pattern assez jolie, beau triangle rectangle avec un beau retest ici. Si on le dessine, très très beau retest sur cet ancien top. Chapeau l'artiste. Et du coup, ici, par contre, on serait dans un biseau ascendant et ça, c'est plutôt bearish. On a 92% de break par le bas. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe et ça voudrait dire qu'on pourrait revenir chercher ici la zone des 35 $. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'enflammer sur Hot parce que le truc fait que monter alors que tout le reste descend. Mais faites mine de rien attention ici. On est quand même sur une pattern assez bear. Donc je pense que si on break ce biseau ici, on vient le break, on fait un pullback, je tenterai un petit short sur le sol. Mais quelque chose on va vraiment gérer votre risque les amis, mais plutôt imaginons on short là, je mettrai vraiment mon stop au-dessus de cet entrain, de ce top ici pour venir chercher vers le bas. Donc ça nous fera un ratio de 4 totalement largement correct. Ici du coup on a le SXP par contre un peu plus moche comme par exemple XRP, on ira voir après, mais on a vraiment break ici, zone de confluence, pam on a break et ensuite on revient tester. Il faudra passer par dessus la zone ici des 2,40 je pense pour vraiment changer cette tendance ici qui est plutôt bear à mon goût vu qu'on a break cette trendline. Juste envie de peut-être tirer par rapport au mesh juste pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Ouais, ça nous donne plus ou moins la même chose. Donc ici, patience pour le SXP. Ici, du coup, on a le TRX. Donc, je vais partager cette analyse sur Twitter. Je trouve ça totalement pertinent. Petite trendline. Ici, donc, la racine, touchette de nouveau. Ici, avec un joli break. Et ici, on est peut-être en train de former un joli W pour ensuite repartir par le haut avec après un retest. Donc, assez intéressant le TRX à surveiller. Ensuite, ici, on a le VET, toujours très intéressant. Perso, j'ai pris une petite position juste avant ce pump ici. Donc, je me suis dit, ouais, on va pas tarder à break ici. Donc, très intéressant. Gros triangle rectangle. Vraiment très, très intéressant. Donc, où est-ce qu'on pourrait voir un TP, quelque chose comme ci, ouais, je pense que par là autour, ça peut clairement se payer. Donc vraiment grosse zone de confluence vers la zone des 18, plutôt 19, 18, 9. Par là autour, voire maintenant, il faudra déjà venir casser ici ce sommet. Mais pour moi, il y a un bel avenir devant VET ici pour le prochain pump. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une des crypto-monnaies qui avait le plus perdu, 78% de dump. Donc assez impressionnant. Et ensuite ici de nouveau on a le XRP. Donc le XRP qui est revenu tester ici cette trendline. Et maintenant on serait pourquoi pas en train de nous faire un gros M-top comme le Bitcoin. Grosse zone de support surtout ici. Donc vraiment zone à ne pas venir casser ici pour le XRP. Mais si ça tient, on pourrait vraiment venir chercher un peu plus haut et du coup, ça serait vraiment cool de venir reprendre la zone des 1 $ pour XRP. Donc voilà, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas hein, qu'on est dans une zone de 50-50. Moi, je suis bull, je dis un petit peu à tout le monde que je suis bull, etc. Bref, mais on est quand même dans une zone 50-50. Il y a 50% de break par le haut et 50% de break par le bas. Donc, on n'est pas à l'abri d'un gros dump ou d'un gros pump pour en fait liquider pas mal de liquidités. J'ai vu passer un tweet aussi, je trouvais ça assez marquant. Il y a eu 4000 bitcoins qui sont rentrés en short actuellement et je trouve ça assez épique que 4000 bitcoins rentrent en short alors qu'on est dans une période d'indécision. Moi je trouve que le short squeeze pourrait être juste épique.
Donc un short squeeze, pour les gens, ce qu'ils veulent dire, c'est par exemple, il y a plein de gens qui shortent ici et on part dans l'autre sens et en fait, on prend tous ces gens, on prend leur stop ou on les liquide et en fait, ça fait monter encore plus le cours et et enchaîne. Et ça veut dire qu'il y a énormément de shorters ici, le pump risque d'être assez monstrueux parce que les shorters vont contribuer à ce pump. Donc ça, c'est un short squeeze, donc ça me semblerait plutôt intéressant de partir à la hausse s'il y a un short squeeze à venir chercher. Sachant que le Bitcoin ne fait jamais ce que les gens veulent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer bear, même s'il y a 4000 Bitcoins qui rentrent en short. Je trouve ça plutôt intéressant à mettre au coin de sa tête, à voir si vraiment le Bitcoin fait l'inverse de ce que les gens veulent et pensent faire. Donc affaire à suivre ici par rapport au Bitcoin, mais moi je voudrais bien un petit short squeeze. Bon, vous me connaissez mon point de vue, je ne suis pas contre un gros dump non plus, hein, mais bon, après un gros dump de 50%, nous refaire un dump, je sais pas, de 30%, ça me semblerait un petit peu dommage, sachant qu'on est en bull run et que la bulle pour moi de 2021 et 2022 n'est de loin pas finie. Là, c'est juste vraiment une correction technique au milieu d'un pump. Au milieu du bull run plutôt. Donc voilà, c'est un peu l'avis que je voulais vous partager. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir en live à 21 h. N'hésitez pas à passer. Et puis, excellente soirée. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.